Bonjour et bienvenue au podcast Ça me parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. C'est un épisode spécial aujourd'hui, c'est le temps des fêtes. Avant de présenter l'invité, j'aimerais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. C'est probablement le temps de l'année, mon temps de l'année préféré. Je trouve que c'est tout le temps une belle période pour passer du temps en famille, se ressourcer, prendre un petit peu de recul sur notre année. Moi, j'aime beaucoup faire ça, puis ça me fait du bien. Fait que j'espère que vous allez passer un très bon temps des fêtes. Aujourd'hui, ça tombe bien parce que mon invité, c'est Tina Caron, fondatrice, propriétaire de Espace Design Tina Caron. Pourquoi ça tombe bien? C'est parce que le 4 janvier 2026, Tina va célébrer son 5e anniversaire de son entreprise. On a une belle discussion aujourd'hui. Tina a un parcours particulier avec des passes difficiles. Entre autres, quand elle a quitté Québec pour venir s'installer à Edmundston, c'est-à-dire pour revenir à Edmundston. Aussi, quand son conjoint de l'époque s'est enlevé la vie en 2015. On parle de ça. On parle aussi du dilemme qui existe à avoir dans le fait d'être une maman et une entrepreneur, de gérer les deux, que des fois, il faut faire des sacrifices, il faut choisir un ou l'autre à certains moments. Puis comment ça peut être difficile. Un épisode où on parle aussi de mentalité, de mindset, de pourquoi c'est important de se lancer quand on a envie de se lancer, de ne pas attendre, de foncer, de oser. Vraiment un épisode, j'ai envie de dire, touchant, inspirant, intéressant. Ça, c'est mon mot préféré, je pense. je trouve que tous les épisodes sont intéressants. Vraiment apprécier cette discussion-là. J'espère que vous allez apprécier aussi. Je sais que vous allez apprécier. Je suis convaincu. J'aimerais remercier aussi les commanditaires de la saison. Gauvin d'Éco-Design, encore une fois, c'est eux qui m'ont permis, qui me permettent d'avoir un décor comme celui-là. Ça fait une grosse différence, le décor, dans la qualité du podcast, selon moi. Puis je suis vraiment reconnaissant de ça. Merci Amélie de Gauvin d'Éco-Design. Merci aussi, rapidement, évidemment, le lien pour leur site web est en description si vous voulez plus d'informations ou pour les rejoindre. Même chose aussi, le Centre des Arts, c'est le Centre des Arts qui m'accueille dans leur salle de spectacle pour faire les podcasts et j'apprécie énormément. C'est grâce à eux autres que je peux faire ça, tout simplement. Ça prend de l'espace pour faire ça, puis ils me permettent ça. Donc, merci beaucoup au Centre des Arts. Encore une fois, le lien est en description. J'espère encore une fois que vous passez un bon temps. Joyeux Noël et une bonne année. Avant de vous laisser avec l'épisode, j'ai envie de vous souhaiter la santé. Ça, c'est la chose la plus importante. Sans santé, il n'y a rien d'autre qui se passe. Des bonnes discussions pendant l'année 2026 et beaucoup de succès, évidemment. En tant qu'entrepreneur, on veut tous avoir du succès, je pense. Peu importe ce que ça veut dire, le succès pour vous autres, je vous le souhaite. Je vous le souhaite réellement. J'apprécie énormément tout votre support pendant toute l'année 2025. Et j'ai bien hâte d'entamer l'année 2026. Fait que merci une dernière fois. J'ai fini avec mon introduction. Je vous laisse profiter de ce bel épisode. Bonne écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Donc, pour vous mettre un peu en contexte sur l'invité, comme d'habitude, Tina a gradué de la polyvalente CDJ en 98. Elle a pris une année sabbatique à ce moment-là pour réfléchir un peu à son parcours professionnel. Elle a décidé de faire un cours en design intérieur à la Cité collégiale d'Ottawa. Ça a duré 3 ans. En 2002, elle a commencé à travailler à Québec chez l'atelier Avant-Garde de Sainte-Foy comme designer. Elle a resté là pendant plus de 10 ans. À son 30e anniversaire, le jour même, elle a su qu'elle était enceinte. Et ça l'a poussé à prendre une décision de revenir à Edmundston. Puis pendant ce temps-là, c'était assez difficile pour elle parce qu'elle est en processus d'acheter des parts de l'entreprise, l'atelier Avant-Garde. En 2012, elle a commencé à travailler à temps partiel chez Gauvin Draperie, dans le but aussi d'éventuellement acheter l'entreprise. En 2015, son conjoint s'est enlevé la vie, qui était aussi le père de son fils. En 2018, elle s'est mariée. Et en 2021, elle a fondé Espace Design Tina Caron. Elle est encore la propriétaire aujourd'hui. Et dans quelques jours,
Mais pour vous autres, c'est peut-être cette date-là. Je me souviens pas exactement de la date, mais c'est le 4 janvier 2026 qu'elle va fêter son 5e. Puis aussi, à travers de tout ça, de 2018 à 2024, elle a siégé sur le CA de Réfam. Allô, Tina. Allô? Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. C'est spécial aujourd'hui parce qu'on célèbre ton 5e anniversaire, mais on célèbre aussi le temps des fêtes. Ouais. C'est comme je disais, là, l'épisode va sortir quelque part dans le temps des fêtes. Je n'ai pas la date en tête aujourd'hui. Là. Mais c'est ça, fait que je te lève mon verre. On a une petite consommation. Yes. Santé, Cheers. Tina. Fait que, Ça aide à se mettre à l'aise. ouais, ça va aider un petit peu, je pense. Hein. Fait que moi, je bois une snap des brasseurs du Petit Saut, une petite plug comme ça. Merci au Centre des Arts, ils nous ont fourni les consommations. Merci beaucoup. Merci. Donc, une petite question pour commencer. Question relax, tu prends-tu des vacances? Oui, temps des fêtes? quelques jours, mais honnêtement, il n'y a rien d'officiel. Fait que il n'y a pas de jour officiel. Non, OK. Mais je risque de prendre entre les deux, en fait. Plus entre Noël et le jour de l'an. Puis d'habitude, tu prends-tu des vacances? C'est une coutume pour toi ou c'est juste on verra? Honnêtement, peut-être qu'avant d'avoir mon entreprise, c'était définitivement une coutume qui était respectée à chaque année. Mais comme on sait, faut être flexible. Fait que là, je pense que c'est important de finir un peu ce que j'ai à finir. Je veux juste être sûre de partir la tête tranquille. Ouais. Fait que je pense que je me laisse 22-23, là. C'est sûr que le 24, je ne travaillerai pas. Ouais, parce que je pense que c'est comme mieux de peut-être finir de ce qu'on a à finir avant de prendre des vacances. Mais moi, je me dis, j'aime mieux prendre, mettons, je sais pas moi, 3, 4, 5, 6 jours de vacances, mais que ça soit des vraies vacances, que de dire, je vais me forcer à prendre des vacances, mais là, je travaille une couple d'heures à chaque jour, marche pas, là. Non, T'sais. à un moment donné, je pense que c'est important de décrocher et tout. Ça fait partie d'eux. Ouais. 100%. Ben, j'aimerais aussi, pour aller plus dans les... Pour mettre la table, disons, avant l'épisode, parce que, tu sais, ton domaine, c'est pas un domaine qui est extrêmement connu. Je pense qu'on connaît ce que c'est, mais je veux dire, les détails puis la distinction entre, tu sais, t'as décorateur ou décoratrice puis designer, je pense, là. Tu veux, même moi, je suis pas sûr. Fait que, peux-tu juste T'éclaircir. Ouais, éclaircir les termes, ouais. Ouais, non, c'est sûr que dans le milieu, là, souvent, c'est très confondu, là, la décoratrice, puis la designer, puis l'architecte. Mais tu sais, il y a vraiment quand même une différence entre chacun, là, puis chaque domaine, si on veut, là. Fait tu sais, c'est sûr que, mais moi, je sais que tu vas parler de mon cours tantôt, mais exemple, sur mon cours de 3 ans, après la première année, j'avais mon certificat en décoration. Fait que, tu sais, juste pour te donner un exemple, là, tu sais, il y a les cours de décoration et étalage qui existent, c'est souvent 1 an. Ça peut aller jusqu'à 2 ans maximum. Mais tu sais, au niveau du design intérieur, c'est plus poussé. Fait qu'on a quand même plus de côté technique, mais pas comme l'architecte, évidemment. Fait que tu sais, il y a vraiment... La différence est à ce niveau-là. Fait que tu sais, c'est sûr que nous, on peut faire des plans, on peut pousser un peu plus, comme je te dis, au niveau de la construction en général, tandis que la décoratrice, c'est plus au niveau coloration, décoration, habillage de fenêtres, etc. Ouais. OK. Fait que la différence, c'est le plan? Ouais. C'est-à-dire que si j'ai un espace à, comment dire ça, pimper chez nous, qu'est-ce qui fait, en fait, ça serait peut-être une bonne question, qu'est-ce qui fait qu'il faut que je choisisse une décoratrice ou un designer? Écoute, tu sais, je pense vraiment que quand c'est au niveau de la planification, de maximiser les espaces, tu sais, le lien aussi entre les espaces, je pense que la designer va plus être poussée à ce niveau-là. Tu comprends? OK. C'est vraiment au niveau de la planification. T'sais, au niveau design, ça, c'est pas juste un mot qui signifie décoration. Là. Ouais. Designer, c'est vraiment planifier, réaménager. Ça, c'est vraiment notre force à nous. Là. J'ai l'impression que si j'ai une pièce puis je veux juste l'améliorer comme de façon simple, ça va être plus une décoratrice. Mais si je veux vraiment comme recréer une ambiance complètement différente ou je veux réaménager ou tout ça, là, ça va être plus le design. Exact. Mais tu sais, la designer fait aussi de la décoration. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. T'sais, moi, j'aime faire tout. Tout là, c'est ça. Mais pas juste la déco. Je pense que ce qui est le fun de ma job à moi, c'est de pouvoir aller faire toutes ces étapes-là. Là. Ben, j'imagine que tu as plus de créativité, tu as plus d'espace à créer. Là. C'est sûr. Ouais. Quand je lisais un peu sur ton parcours, puis tout ça, une question qui m'a sorti en tête, c'est pourquoi
quand tu as fini ton cours, tu es allé à Québec puis pas revenir directement à Edmundston parce que tu viens de la région, là, tu sais. Puis ton conjoint, à l'époque aussi, vient de la région. J'avais pas de conjoint quand je suis partie aux études, en fait. Ben, quand tu as fini tes études, je veux dire. Quand j'ai fini mes études, oui. Je vais t'expliquer rapidement, dans le fond, c'est sûr que moi, Québec, ça a toujours été une ville qui m'a passionnée puis intéressée, là. Tu sais, puis Montréal, c'est beau, c'est gros, il y a plein d'affaires aussi, mais Québec, c'est comme un gros village. Tu sais, moi, je file vraiment que c'est ça que c'est, là. Ça ressemble un peu plus à nos valeurs, à nous, mais t'as un peu toutes les opportunités de la grande ville. Tu sais, puis c'était peut-être un peu moins multiculturel que Montréal, exemple. Ben, c'est juste une idée, mais tu sais, moi, Québec, ça a toujours été une ville que j'ai adorée. Puis dans le fond, dans ma dernière année d'études, fallait chercher un stage. OK. Puis, tu sais, fallait trouver une place où on voulait aller en stage. Puis, tu sais, moi, je trouvais que Québec, c'était comme le compromis, tu sais. Moi, c'était clair, quand je suis partie aux études, que je reviendrais jamais ici, là. Ah, voyons, toi? Ah, bah oui. OK, ben pourquoi? Ben, parce que, pour moi, il n'y avait pas d'avenir ici pour nous, là. Pas d'opportunité pour le design? Non. Mais pourtant, aujourd'hui, il y a 3, 4, 5 entreprises, là, même, tu sais, des travailleurs autonomes. Mais dans le temps, non. Qu'est-ce qui a changé? Ben, je pense que les gens ont évolué. C'est un métier qui est à connaître, qui est de plus en plus connu, évidemment. Là. Mais tu sais, c'est sûr que Janelle a fait la trace pour nous autres, évidemment. Là. Mais tu sais, je pense que c'est un métier qui est à découvrir, tu sais, finalement. Mais dans notre temps, ou dans le temps que moi, j'étais jeune, c'était pas populaire pantoute, là. OK. C'est ça. Tu avais vraiment au niveau décoration, puis tu avais l'architecte. Mais il n'y avait pas vraiment entre les deux. OK. Tu sais. Mais c'est ça. Fait que je suis allée trouver cette place-là à Québec pour faire mon stage, puis ils m'ont offert une job. Dans la même semaine que tu es rentrée? Oui, c'est ça. Dans le fond, dans la semaine que j'ai fait mon stage, un moment donné, je me rappelle encore, Steve Ross, que je salue, s'il me regarde, je me suis assise à son bureau, puis il m'a demandé, il dit, « Mais pourquoi moi, je t'engagerais, Tina, là? » Il dit, je dis, ben là, c'est parce que moi, je veux prendre votre place. Je vais aller m'asseoir là. Fait qu'il avait trouvé ça bien drôle. Mais je me rappelle, avant mon départ, c'est ça. Ils m'ont offert un emploi à la fin de mes études. Fait que pour moi, c'était pas négociable. Juste, j'allais à Québec, là. Ouais. Puis en lisant un peu ce que tu m'avais écrit, là, j'ai l'impression que tu appréciais beaucoup cet emploi-là, puis tu appréciais beaucoup, même si tu te voyais là oui. long terme, là. À très long terme, ouais. Pour toute ta carrière? Oui. C'est ça le plan. Puis même que, ben oui, ça a du sens, même que tu étais dans le processus d'acheter des parts. T'avais-tu déjà acheté des parts? Non, on était en train de faire ça. OK. Ouais, c'était en train de se faire. Là. Fait qu'on était comme une belle équipe qui reprenait ça parce que M. Harvey, l'architecte, il s'en allait à sa retraite, puis Steve avait racheté des parts, les parts à Jean-Marc, puis dans le fond, nous autres, on était 4-5 qui reprenaient la relève, là. Puis, ce plan-là, c'était avant que tu tombes enceinte? Ouais. Fait que, la question qui me vient en tête, c'est, c'était-tu prévu de tomber enceinte? Oui. Ouais. Fait que comment t'as raisonné cette décision-là de dire, OK, on va avoir un enfant, alors que là, je veux acheter des parts, mais que là, peut-être, on veut se retourner? C'est vraiment une bonne question, mais je vais te dire... on parle de, je sais pas quand est-ce exactement, j'ai pas les dates en tête, de précisément quand est-ce que ça a commencé, l'idée d'acheter des parts et tout ça, là. Mais je te dirais que ça a peut-être possiblement autour de mes 27-28 ans, peut-être qu'on a commencé comme à en parler puis tout ça. Okay. Mais tu sais, moi, ça faisait depuis 25 ans que on s'asseyait finalement, qu'on était prêt à avoir notre famille. Tu sais, moi, en 2020, en 2005, on s'est construit. Puis là... À Québec. On était prêt pour faire notre famille. Tu sais, je veux dire, on était rendu là. Ouais. Tu sais, moi, ça faisait 3 ans que je travaillais à l'atelier, puis j'étais rendu là dans ma vie, là. Mais c'est ça n'a pas fonctionné. Ouais. Fonctionné plus tard. Oui, c'est ça. Ça a fonctionné plus tard. Ça a pris du temps. Ça n'a pas été une décision timée, genre, OK, là, on est prêt, on y va là, puis ça pogne, mettons, là. Non. Tu n'as pas nécessairement décidé du timing, là. Non. Puis quand tu as su... est-ce que c'est le fait que tu es tombée enceinte qui vous a poussé à déménager? Définitivement. Je dirais que c'est plus mon conjoint. Puis... oui? Ouais, définitivement. Ouais. Mais les femmes vont comprendre. Je suis sûre que tu vas comprendre aussi, là, mais... Il m'a comme un peu pris dans un petit baby blues, on va dire. Fait que Noah avait peut-être 3 mois, je te dirais, là. Il a comme juste lancé comme ça. Tina, qu'est-ce que tu dirais qu'on retournerait à Edmundston? T'sais, on parlait vraiment des valeurs. Pour nous, les valeurs familiales, ça a toujours été quelque chose de
vraiment, vraiment très, très important. Puis, tu sais, là, mon beau-frère, ma belle-sœur avaient des jeunes enfants, elle est enceinte, elle tout, d'un autre titre qui allait avoir 4 mois de différence avec Noah. Comme, tu sais, mon demi-frère en avait aussi. Comme, on dirait que tout s'enlignait, là, tu sais. Puis, je voulais vraiment que Noah connaisse sa famille, puis qu'il connaisse son monde. Puis là, je n'étais pas nécessairement bien à 100% à la maison, là. Je n'étais pas une femme de maison. Hein? On se le met, j'étais une femme de carrière. Oui, OK. Fait que, définitivement. Fait que là, c'est ça qui est arrivé. J'ai comme dit, OK, oui, peut-être que ça serait une bonne idée de retourner à la maison. Mais je pensais pas que ça se ferait aussi vite. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Fait que c'est vraiment la famille? Mm-hmm. Parce que tu anticipais l'aide que tu allais avoir besoin? Ben aussi, puis tout faire ça puis tout le monde soit proche, puis tout ça. Tu sais, sachant que, pas tout seul, je veux dire, Dominique était là, mais oui. Dans le sens que, tu sais, mes collègues, c'était mes amis, puis c'était ma famille, là, oui. Dans le fond, à Québec, là. Oui. Tu sais, je me voyais pas nécessairement lui demander de garder pour aller souper au resto, là. Ouais, c'est ça. Mais c'était un peu ça au début qui a comme influencé. Je disais, OK, oui, peut-être qu'on pourrait retourner dans notre patelin. Oui. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que j'ai oublié quelque chose. Oui? Oui, j'ai oublié de te donner un petit cadeau. Un cadeau? Oui, puis on va revenir sur ce sujet-là tout de suite. Excusez. Tu as une paire de billets pour aller voir David Corriveau à la salle Léo Poulain le 26 mars. Ça vient du Centre des Arts. Ah, c'est gentil. Je remets ça. Merci. Un plaisir, merci au Centre des Arts. Excusez, j'ai oublié de mentionner ça au début. Moi, ce qui me vient en tête là, à ce moment-là, c'est le conflit qu'il y a entre famille et travail. T'sais, on parle d'équilibre, mais il y a aussi un conflit dans le sens où on pourrait soit choisir un à 100% ou l'autre à 100%. Surtout, j'ai l'impression pour les femmes, parce que le rôle d'une maman, surtout dans les premières années de vie de son enfant, ça demande beaucoup d'implication. Puis il y a des femmes qui prennent cette décision-là de rester à la maison, par exemple. Puis il y a des femmes aussi qui décident de prendre le chemin de plus de carrière. Mm-hmm. Comment toi, tu raisonnais ce conflit-là ou ce dilemme-là? Ben moi, je savais à 100% que mon fils allait toujours être une priorité, mais que ma carrière était aussi très, très importante. Parce que je veux dire, on passe, je sais pas c'est quoi les pourcentages, tu peux peut-être bien m'aider, mais on passe combien de pourcentage de notre vie à travailler? C'est énorme. Ouais, là. Plus qu'à la maison, je pense. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être heureux dans notre travail. C'est une des choses les plus importantes. Fait que pour moi, la passion de ça, c'est ce qui m'allume, c'est ce qui me drive dans ma vie. Là. Fait que, mais mon fils, c'est définitivement une priorité. Oui. C'est juste que je pense que c'est aussi important pour les enfants de voir leurs parents heureux, là. Puis qu'ils s'épanouissent là, dans ce qu'ils font. Là. Ouais. Je pense que ça donne une bonne trace. Oui. C'est ça. Comment tu vivais avec ça au début? Parce que dans les premières années de vie, il y a beaucoup de travail c'est demandant, un bébé. Right? Mm-hmm. Surtout pour la maman, je le répète. Comment tu gérais ça? Ben, c'était quand même rochant. Hein? Ouais. On va se dire les vraies affaires. Ouais. Ah oui, c'était vraiment rochant. Puis je veux dire, je savais aussi comment je travaillais là-bas, tu comprends? Puis, tu sais, Dominique aussi, il travaillait pas moins là, nécessairement. Là. Ouais. Fait que je pense que c'est sûrement ça qui a fait aussi influencer le fait de revenir à la maison. Ouais. Parce que ça, c'est en... rappelle-moi l'année. 2012? Qu'on est redéménagé. Ben, dans le fond, Noah est né en 2011, au mois 2011, d'août. OK. Puis, tu vois, on a décidé tout ça, je pense qu'au mois de novembre, il donnait sa démission. Là. Puis, moi, j'étais censée revenir. Fait que j'ai revenu travailler en janvier. Puis, on a passé chez le notaire, je pense, au mois de juillet, la maison était vendue. Puis, on s'en venait. Ouais. Fait que ça s'est fait vite, là. Assez vite. OK. Ouais. Puis là, c'est ça, t'as commencé à travailler temps partiel pour l'atelier Avant-Garde. Mm-hmm. Puis temps partiel aussi pour Gauvin Draperie, Ouais. qui est aujourd'hui Gauvin Déco-Design. Là. Mm-hmm. Puis est-ce que t'as pris un congé maternité? Oui, mais comme de août à janvier, là. Même pas, ouais. Fait que... Pas longtemps quand même. non, pas longtemps. J'avais 6 mois, là. Ouais. J'avais des clients qui m'attendaient, là, Ouais. puis là, fallait que je revienne, puis que je les annonce que finalement, je revenais pas. Hein. Ouais. Ça a été vraiment très, très, très difficile. Ouais. As-tu ressenti de la culpabilité? Ouf, oui, oui.
Ah oui, oui, oui. Je te dis, c'est un des plus gros deuils que j'ai eu à vivre dans ma vie. Sérieux, là? Mais je veux dire, à part Dominique, évidemment. Puis, Oui. mais je veux dire, je pense que partir de là, ça a été quelque chose. Puis la culpabilité venait d'où? Parce qu'en fait, moi, je parlais de la culpabilité de sacrifier le travail et de sacrifier la famille, tu sais, de jouer un peu avec ça. Fait que la culpabilité de ne pas être là pour les clients, mais aussi en même temps de ne pas tout le temps être là 100% pour l'enfant. Tu sais, as comme les deux à gérer. Mais là, toi, tu me parles de l'atelier avant-garde. Ouais, c'est énorme ce que tu me dis là. Puis je réalise que c'était possiblement la culpabilité envers moi de ne pas respecter ce que je voulais faire, mais finalement, tu comprends, les deux valeurs sont aussi fortes une que l'autre. Là. Ouais. Tu sais, les valeurs familiales, puis ma passion pour mon travail. Ouais. C'est comme proche. Ouais. Ben, je veux dire, Noah va toujours être plus important. Là. Il n'y aura jamais rien de plus important, mais c'est ça. J'ai l'impression que dans des situations comme ça, quand on a deux valeurs qui sont principales, on va dire, il y a des moments où on doit prendre une décision puis choisir un ou l'autre. Puis est-ce qu'il faut accepter que peu importe la décision qu'on prend, on va sacrifier l'autre, ou il y a façon de satisfaire les deux côtés? Je sais pas si tu me suis. Oui, il y a définitivement une façon de satisfaire les deux côtés. Puis je pense que finalement, avec du recul, c'est ce que j'ai réussi à faire. Je trouve. Oui? Oui. Ouais, Comment vraiment. on fait ça? Ben, j'ai passé lui avant parce que il était tout petit puis il avait besoin de moi. Ouais. Puis là, ben, c'est mon tour. Ouais. Fait que... C'est une question de timing. Ouais. 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 Intéressant. Parce que la raison pourquoi je trouve ça, je pose cette question-là, c'est que j'étais un peu dans cette situation-là aussi. Là. OK. Tu sais, malgré que un rôle de papa et un rôle de maman, je le répète, c'est pas la même chose nécessairement au début. Tu sais, j'ai un petit garçon, puis j'ai aussi mon entreprise, puis les deux sont un peu comme en conflit, où il faut que tu gères un peu Ouais. qui tu priorises ou quoi tu priorises à quel moment, tu sais. Mais tu sais, ils vont pas rester jeunes toute leur vie, là. Ouais. Fait que moi, c'est ça que je me suis dit. Je veux dire, c'est important de lui donner aussi les bonnes valeurs. C'est important que tu fasses pas juste comme... Non plus, je te donne tout, puis je m'oublie, là. Ouais. Parce que j'avais quand même un travail que j'aimais, puis ça, mais c'est ça. J'ai priorisé le fait que je voulais lui donner des bonnes valeurs, puis de le rapprocher de sa famille. Puis j'ai quand même continué de faire ce que j'aimais. Puis là, ben, j'ai parti mon entreprise. Fait que, c'est sûr que le fait que Dominique est décédé, ça a un peu repoussé les affaires, là. Mais tu sais, la vie fait bien les choses, puis tout se place. Il faut juste faire confiance. Mais justement, peut-être qu'on peut élaborer un petit peu là-dessus. Tu sais, ça, c'est arrivé en 2015. Dominique, ton conjoint à ce moment-là, Ouais. il s'est enlevé la vie. Comment ça a affecté ta vie? Ça a tout mis on hold. Tu sais, Noah, ça a toujours été ma priorité, mais là, c'était définitivement... il n'y avait plus d'autres options non plus. Là. Je veux dire, je pouvais pas le passer à quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas d'option. Là. Tu comprends? Tu parles de Noah? Bon, oui, de mon fils. Je veux dire, Ouais. c'est devenu... C'est pas... Ça l'a toujours été, mais je veux dire, c'est devenu encore plus mon monde. Là. Je veux dire, là, il n'y a pas d'autre option. Là. Lui, il compte sur moi. Là. Sa petite personne-là de 3 ans et demi, là, il a sa mère. Là. Fait que il faut que je sois là pour lui. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a certains projets qui ont été retardés. Ouais. Tu as dû sacrifier des ambitions professionnelles? Un peu, oui. Ouais. Un peu? Oui, oui. Mais c'est correct. C'est comme je te dis, pas sacrifier pour toute la vie. Hein. Juste mis on hold. Tu sais, mis sur pause. Ouais. Ouais. Dirais-tu que cet événement-là t'a poussé à remettre en perspective ta liste de priorités? Oh, définitivement. Définitivement. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que c'est... je sais qu'on va sûrement en venir là, mais je veux dire, c'est aussi grâce à ça ou à cause de ça que j'ai remis un petit peu mes décisions, tu sais, avec Gauvin. On devait acheter, Ouais. je devais aller là. Tu sais, le but, c'était ça. Ouais. Ouais, mais quand c'est arrivé, ça, en 2015, est-ce que tu avais déjà discuté puis tu avais déjà fait des plans pour racheter l'entreprise Ben- ou c'était juste une idée encore? Ben, quand ils m'ont engagé, c'était un peu ça le plan. Hmm. Fait que les autres savaient que moi, je voulais ma business. C'était comme écrit dans le ciel, puis je lui ai dit, là.
Fait que, tu sais, dans le fond, je me suis vite rendu compte que là, avec toute la gestion d'inventaire, gérer des gens, avec mère monoparentale, c'était pas vraiment pour moi, là. Puis, tu sais, je suis vraiment une passionnée du design. Je suis une passionnée d'envie. Puis, tu sais, c'est vraiment important pour moi de toujours avoir cette petite flamme-là qui est allumée, là. Tu sais. Puis, pour moi, gérer des inventaires, gérer des gens. Zéro. On voit bien, là. Zéro. Fait que, tu sais, il faut savoir ses talents, puis c'est dans quoi on est bon, puis ce qu'on aime faire, là, mais tu sais, ça, c'est pas pour moi. Fait que c'est pour ça, tu sais, ça a remis plein de choses en question, mais je pense que c'est ce qui m'a amené à. Puis, là, il faut que tout a fait son chemin, là. Puis j'ai l'impression que tu n'avais pas cette mentalité-là avant que ton conjoint s'enlève la vie. Non. Pourquoi tu voyais pas ça avant? Hey, je sais pas. Bonne question. Parce qu'on est pris dans le brouhaha, tout ça, puis on fait ce qu'il faut, puis on gère, puis on mène, puis on se dépêche, puis on... C'est ça. Tu sais, je pense que quand des épreuves comme ça arrivent, tu te remets en question à tous les niveaux. Puis tu te ressaisis. Tu sais, as 2 choix dans la vie. Tu peux aller en dessous de la chaise ou te lever puis continuer ton chemin. Puis c'est ça que j'ai décidé de faire. C'était quoi ton shift de mentalité avant puis après son décès? Bonne question. Mon shift de mentalité. Ben écoute, que finalement, moi aussi, je suis importante. Ouais. Puis c'est beau, Noah, mais je veux dire, s'il y a une mère qui s'oublie, je pense pas que ça y montre grand-chose. Fait que je pense que c'est quand même vraiment important. Ça a probablement été mon plus gros chiffre de... Puis il n'y a rien d'acquis. Rien d'acquis. Fait que gratitude, profiter du moment, vivre ta vie. Tu sais, là, je suis partie dans le sud, mettons, avec mon petit homme de 3 ans et demi, puis voyons, monoparental, aller dans le sud à 3 ans et demi, tu fais pas ça? Oui. Là, je veux dire... c'est quoi le pire qui va arriver, là? Non, là, il faut vivre, là, comme... Moi, j'ai assez resté assis, là. Puis je veux pas regarder ma vie passer, je veux la vivre, comme à 100%. Fait que c'est tout ça qui a fait que... Ouais. Trouvais-tu que avant son décès, tu restais assise pour prendre ton mot? Tu vivais pas assez ta vie? Honnêtement, ouais, je trouvais... Je veux dire, avant que mon fils arrive dans ma vie, OK. peut-être plus, là. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours été une passionnée des voyages, puis Ouais. moi, j'aime ça me promener, puis... Qu'est-ce que tu veux dire par vivre ta vie? Est-ce que tu parles de foncer? Est-ce que tu parles de faire des voyages? Est-ce que tu parles de... Tout. Arrêter de s'arrêter. Puis de se mettre des breaks tout seul. Comme, dans le fond. Parce qu'on fait ça, tu sais. On est nos pires ennemis, là. On est notre pire ennemi. Fait que dans le fond, arrêter de se mettre des breaks, puis foncer, puis pas s'empêcher. C'est ça, vivre sa vie. À fond. Qu'est-ce que tu faisais pas avant puis que tu fais aujourd'hui? Je fais ma liste, je vis mes rêves. J'essaie de montrer à mon fils de faire la même chose, de rêver grand. Vraiment, ça, je fais ça. De plus. Peut-être que je le faisais moins dans ce temps-là, oui, définitivement. Mais je pense que c'est important d'aller au bout de ses passions, d'aller au bout de ses idées. C'est beau les dire, là, mais il faut passer à l'action puis faire quelque chose pour que ça aboutisse. T'sais. Tu peux pas juste tout lancer dans l'univers et rien faire pour que ça arrive. Ouais. C'est beau visualiser, mais il faut agir. Définitivement. Est-ce que tu dirais que ça, cette nouvelle mentalité-là, dans les années, disons, 2015 à 2020, 2021, c'est la mentalité qui t'a poussé à lancer ton entreprise? Oui. Ah oui, je suis comme là, moi, la crise de la quarantaine puis le COVID, là, ça, je dis, c'est parce que moi, j'ai eu 40 ans et tout, en plus, en 2020. Là. OK. Fait que
OK. C'était pas juste la quarantaine du COVID, ça a été la quarantaine pour vrai. Ouais, c'est vrai. Fait que ça a fait que, OK, non, là, c'est assez, là. Ouais. C'est assez, là. Enough is enough. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est assez? Je pense à moi. Ben, c'est assez de faire nécessairement pour les autres, de penser à moi, puis de... Tu sais, ça a toujours été mon rêve puis mon but, là. Je veux dire, là, j'ai 20 ans d'expérience. On va attendre quoi? Avoir 70 ans? C'est pas le temps, là. Le meilleur temps, c'est là. COVID, fine, on va s'ajuster. Puis c'est ça que c'est. Fait que le meilleur moment, c'est maintenant. Quand ce que tu y penses, là, d'arrêter de repousser puis de procrastiner, puis c'est ça qu'on fait dans la vie, là. C'est vrai qu'on fait ça souvent, là. Mais je parle pour moi. Je fais ça souvent. Je faisais ça souvent. As-tu l'impression que dans ton parcours, dans tes 20 années d'expérience, tu repoussais un peu de devenir entrepreneur? Oui. Mais pourtant, tu étais dans... Tu sais, quand tu étais à l'atelier Avant-Garde, tu étais déjà dans les discussions d'acheter. Fait que... Tu étais dans le processus d'acheter, mais en même temps, tu me dis que tu repoussais cette décision-là. Fait que tu aurais pu acheter plus vite, mais tu le faisais pas? Je sais pas, là, la vie est juste tout le temps... Comment je pourrais dire ça? Quand t'es pas prêt ou quand tu... Tu sais, je pensais dans ce temps-là que je méritais peut-être pas OK. d'avoir ça, tu comprends? Tu te mettais tes propres limites. J'étais jeune. Ouais. J'avais pas l'argent pour les financer. Ouais. Pas encore, oublie ça. Là. Ouais. Mais tu sais, non, il m'expliquait comment ça allait fonctionner. Puis, tu sais, des parts avec tes commissions, puis avec whatever, avec le restant, puis tout ça. Mais, tu sais, tu trouvais ça gros, là, c'est sûr. Mais tu sais, j'ai tout le temps fait ça. Là. OK, ben là, non. Ta petite voix qui te parle, qui te dit que t'es pas raisonnable, là, mais... Ouais. Mais finalement, c'est ça. Quand je t'ai dit que c'était assez, puis que là, j'ai fait non. Je veux dire, c'est quoi le... J'avais peur de pas être assez là pour Noah non plus. Ouais. Tu sais, c'est ça, là. Ouais. Mais non. Je dis, je pense que c'est important que mon fils il voit une mère s'épanouir, puis que je fasse ce que j'aime vraiment, à mon rythme, à moi. Puis aujourd'hui, il y a 13 ans. 14. 14. Ça va vite. Going on 18. Qu'est-ce qu'il dit de ça, lui? T'en parles-tu des fois de les choix que t'as pris, puis tout ça, ou ta carrière? Mais je pense puis... vraiment que... Je pense qu'il est fier de moi, puis qu'il... Ouais. Il sait que j'aime beaucoup ce que je fais. Ouais. Ouais. Bon, puis tu disais, je pense que c'est important, ça fait 3-4 fois que tu me dis ça, là. Je pense que c'est important que mon fils voit une mère s'épanouir. Mm-hmm. Est-ce qu'avec l'expérience que tu as depuis tes 5 années en business, puis toute ta carrière, est-ce que ton hypothèse est confirmée? Est-ce que tu as vu les bénéfices sur ton fils? Oui. De t'épanouir? Oui. Je pense que oui, mais tu sais, je veux dire, à 14 ans, peut-être pas rendu à me montrer encore tout ce que je lui ai montré, mais tu sais, je le vois juste aller travailler, puis faire ce qu'il a à faire, puis faire son chemin, puis je pense que oui, ça a porté fruit, définitivement. C'est quoi les signes? Sa conviction, tu sais, à un certain niveau, ouais. Savoir ce qu'il vaut, il est indépendant, un petit peu tout ça, là. Ouais. J'aimerais que tu me passes un peu à travers toute ta phase de transition, parce qu'en 2000, comme on a dit, 2021, tu as fondé ton entreprise, mais avant ça, j'imagine, là, tu travaillais. Je travaillais pour Gauvin. Pour Gauvin, ouais. Exact. Comment ça s'est passé, cette transition-là? Ça s'est vraiment, vraiment, vraiment bien déroulé, sérieusement, là, comme... Tu sais, moi, c'était important quand j'ai dit aux filles, je parle de Lise puis Marjolaine, là, les propriétaires dans le temps, là. Lise est encore propriétaire. Mais je veux dire, il était deux dans ce temps-là. Fait que dans le fond, ça me déchirait. Je veux dire, ça me faisait de la peine de les quitter. Puis je m'en allais pas parce que je les aimais pas. Ouais. C'est juste que je savais que je me voyais pas reprendre tout ça. C'est gros ce qu'ils font, c'est gros ce qu'a fait Lise, c'est énorme. Là, comme... Mais tu sais, moi, comme je te disais, ce qui m'allume, c'est vraiment mon travail comme designer d'intérieur. Pas gérer des employés, gérer de l'inventaire de peinture. Tout ça, ça m'intéresse vraiment moins. Là. Fait que tu sais, j'ai vraiment introduit tout ça de cette façon-là en terminant la discussion en disant que
je voulais pas les quitter de mauvais termes, tu sais. J'aimerais qu'on trouve une façon encore de poursuivre, de travailler ensemble, puis tout ça, là. Fait que, après réflexion, ben, ils m'ont proposé de me louer un local avec eux autres. Fait que, tu sais, on a fait un local, on m'a fait un bureau. J'avais ma porte complètement séparée, mais je veux dire, j'avais accès à... Depuis 8 ans que j'étais là, on avait bâti des affaires ensemble, là. J'en ai amené des nouvelles choses, puis, tu sais, les matériothèques qu'on a construits ensemble, puis tout ça. Anyways, fait que ça... Je pense que c'était vraiment la plus belle transition qu'il y avait à avoir. Good. C'était de continuer de travailler ensemble, puis je continue encore à travailler avec eux autres. Là. Je les aime beaucoup, puis je les encourage autant que je peux pour tous les achats de matériaux, puis tout ça. Là, je veux dire, oui. Parce que techniquement, sur papier, c'est de la compétition, non? Sur papier, mais c'est pas... moi, je pense pas que je vais jamais voir ça comme ça. Ouais. Non. Même chose avec Maryse. Je veux dire, je l'aime beaucoup. Je pense que dans notre domaine... On est toutes différentes. Pour l'instant, il n'y a pas de gars. Fait qu'on va dire toutes, OK? Oui. Mais on est toutes différentes. Puis, tu sais, on a toute une personnalité différente. On fait les choses différemment. Je pense que les gens... Puis il y a de l'ouvrage pour tout le monde. Moi, je pense que c'est important aussi, là. Fait, tu sais, puis l'expérience, ton parcours de vie fait aussi de toi quitter. Puis, tu sais... Il y a de l'ouvrage pour tout le monde, puis non, moi, je vois pas ça comme de la compétition à ce niveau-là. Right. Non. Puis, j'assume aussi que les autres non plus. Là, ils ne voyaient pas ça comme ça quand tu as parlé de... Parce que là, des fois, on va voir ça là, dans certains domaines où il y a un employé qui va se partir à son compte, puis l'employeur va de quelconque façon mettre des bâtons dans les roues ou tout simplement le prendre mal, ou ça peut créer des conflits. Effectivement. Mais dans ce cas-là, non. Ben moi, je trouve pas. Là. Je pense vraiment qu'on a vraiment bien réussi à avoir assuré une belle continuité là, dans tout ça. Puis tu sais, c'est la raison aussi pour laquelle on s'est associés, là, les trois, là, pour faire un Expo Habitat. Là. Le premier qui a eu lieu de nouveau dans la région. Là. C'est quoi ça? Expo Habitat, ils ont refait comme un expo de l'habitation là, au Saint-Jean-d'Aigle. OK. Fait que... Le salon de l'habitation? Oui. OK, excuse. C'est à Québec qui appelle ça Expo Habitat. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Je l'ai fait longtemps, ce salon-là. Ouais. Fait que c'est ça. Mais quand on fait le salon d'habitation ici en ville, là, ça a sorti tout comme ça en réunion, puis on a décidé de vraiment s'associer les trois entreprises, tu sais, pour promouvoir le design intérieur. Mm-hmm. Pas la compétition. Le domaine. Le domaine. C'est important de conscientiser les gens, puis que tout le monde sache ce qu'on fait. Là. Ouais. Puis qui on est. Puis qui est là. Puis voici ce qui s'offre à vous autres. Vous avez le droit de choisir. Personne ne va en vouloir à personne. C'est ça qui est important. Comment ça t'as planifié un peu ton départ? Puis, en fait, je vais commencer avec cette question-là. Est-ce que tu étais convaincu que quand tu allais fonder ton entreprise, il allait avoir des clients, de la demande? Non. Non? Ben, oui, un petit peu. T'avais une idée? Oui, mais comme pas à ce point-là. Ah, OK. Tu sais, ouais, je suis vraiment fière. Ouais. Ton succès dépasse tes attentes? Ah oui. Beaucoup. Ouais. Puis, en 2021, c'était quoi les indicateurs qui te disaient, oui, OK, ça va marcher, il y a de la demande, puis tu vas réussir à te faire ta propre clientèle? Ben, déjà, j'avais établi une bonne clientèle là, chez Gauvin. Là. Fait que, puis le but, c'était pas d'enlever des clients à personne. Là. C'était juste que quand tu sais que les clients reviennent pour toi, ben, ils demandent pour toi. Fait que ça devient comme un peu tes clients. Mais je savais qu'il allait me suivre, mais c'était pas le but, comme je te dis. Mais comment vous avez géré ça? Parce que je sais que, par exemple, en physio, il y a cette... surtout à Québec, là, quand j'étais à Québec, c'était comme ça que ça fonctionnait. Si tu quittais la clinique pour partir à ton compte, par exemple, il y avait une clause de non-compétition dans un certain secteur, parce que, bon, dans ce secteur-là, tu n'as pas le droit de compétitionner tout court. OK. Puis, tu n'as pas le droit non plus de dire aux gens, « Hey, dans 2 mois, là, je lâche,
Puis parce que c'est tes patients, tu as un lien de confiance avec eux autres. Fait que tu n'as pas le droit de dire dans 2 mois, je me pars à mon compte, tu me lâcherais un petit coup de fil, puis on s'arrange. Fait que, comment vous autres, vous avez géré ça? Est-ce qu'il y a eu une clause comme ça? Est-ce que toi, tu as juste encouragé les clients à te suivre? Mais j'ai vraiment pas fait ça non plus. Puis, tu sais, c'était pas le but de... Comme je te dis, c'était vraiment pas de prendre un client en personne. Mais, tu sais, je veux dire, mes clients qui étaient en cours m'ont suivi. Puis sans que tu leur mentionnes, est-ce que tu as dit, je m'en vais à mon compte? Comment tu as géré ça? Quand ça a été fait ou quand ça se faisait. Oui, mais, tu sais, pas... de toute façon, la décision, c'est pas nécessairement pris... énormément d'avance. Je veux dire, ça s'est quand même fait vite, là, tout ça. Là. Pas vite, là, mais je veux dire une couple de mois. Là. Mais tu sais, j'ai pas commencé à appeler mes clients pour dire je m'en vais. Me suis-tu? Non. Vraiment pas. Je comprends. Non. Fait, ça s'est fait doucement, je pense. Puis le fait que je restais là, tu comprends? Était vraiment la meilleure transition. Là. Parce que je savais que de toute façon, je pouvais pas tout gérer tout seul. Fait que les clients venaient pour moi ou venaient pour Amélie. Tu sais, pour Mélanie. Tu sais, j'ai continué aussi à être comme le mentor à sa designer qu'elle avait dans le temps, là, Mélanie. Là, fait que, non, on s'aidait vraiment. C'était ça le but. Puis on savait qu'elle ne pouvait pas tout non plus gérer ça toute seule. Tous les clients qui rentraient. Fait qu'on s'est vraiment aidés, là. On s'est même engagé à un moment donné. Ouais. Je l'engageais, elle m'engageait. Puis... Mais c'est assez délicat parce que, tu sais, si de ton côté, tu fais pas nécessairement de promotion de tes services pour respecter ton engagement avec Gauvin à ce moment-là. Mais ça reste que quand tu quittes, il y a des clients qui te font confiance puis qui vont te suivre, comme tu disais. Comment est-ce que les autres voyaient ça? Parce que, veux pas, c'est une perte de clientèle pour eux autres. Même si c'est pas volontaire, même si c'est pas planifié, ça reste une perte de revenus, de clientèle pour eux autres. Bien, honnêtement, oui, je peux comprendre. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on en a beaucoup discuté, là. Mais, tu sais, ce qu'elle perdait vraiment... c'était au niveau du service professionnel, simplement. Parce que moi, je vends rien. Moi, je vends pas de céramique, puis je vends pas de peinture, puis je vends pas de cadre, puis je vends pas de déco, puis... Fait que j'achetais tout là pareil. Là. OK. Fait que elle perdait juste la portion je comprends. Service professionnel. Je comprends. Fait qu'il y avait quand même un... Mais elle avait plus mon salaire à payer. Oui. Puis là, je payais un loyer. Oui, OK. Fait c'est vrai, vu de même. Je filais que quand même, c'était donnant-donnant. Ouais. Je veux dire, tu sais, tu payes plus mon salaire, je te donne plein de clients parce qu'on achète plein d'affaires chez vous, puis je te paye un loyer, puis... Fait que, tu sais, sûrement qu'elle en a perdu un peu, mais c'était pas mon intention. Ouais, c'est ça. Ben, non, puis c'est ça. Puis mon but, c'est pas de t'accuser de ça. C'est en plus de voir comment. Parce que ça a éclairci, puis c'est pas tout le temps facile de faire une transition, puis de rester en bon terme. Tu sais, ça reste que quand il y a de l'argent impliqué, il y a de la compétition, puis tout ça, sur papier, ben, c'est délicat. Oui, d'accord. Donc là, après, dans les années futures, tu sais, 2022, 2023, comment tu dirais que ça s'est déroulé en général? Hey, très bien, mais je veux dire, c'est une grosse adaptation, là. Commencer de tous les systèmes comptables. Ouais. Je gérais ça là-bas parce que je faisais mes factures pareil, là. Mais, tu sais, tout faire ça toi-même, là. Ouais, c'est quelque chose. Là, apprendre QuickBook, puis apprendre... mais pas juste QuickBook en surface, tu sais, les fonds. Chance que j'ai eu ma belle Linda Nado Picard. Fait que elles autres m'ont bien aidé, puis ma cousine Lyd m'aidait avec ma tenue de livre. Fait que, tu sais, j'ai comme appris sur le tas, là, avec des formations, et c'était là pour me perfectionner un petit peu au niveau plus administration, je te dirais, là, parce que j'avais jamais eu de cours là-dedans. Mais je veux dire, quand tu gères un chantier ou gérer une business, c'est pas pareil, mais il y a quand même des ressemblances. Ouais. Puis comment ça a été, mettons, le côté positionnement, tu sais, aller chercher ta part de marché, te faire connaître dans les premiers mois, première année? Hey, j'étais présente partout où il fallait. Je pense. C'est-à-dire? J'étais présente sur Facebook, j'étais présente aux événements. Tu sais, je veux dire, les 5 à 7, les PR, c'est important. Là. Ça aussi, c'est pour ça aussi, Réforme, pas juste pour ça, mais je veux dire, ça aide à ta visibilité, à ta crédibilité. Tu sais, j'étais quand même déjà un peu connue pour mon travail.
Puis j'ai lancé mon site web. Je veux dire, ma belle Hélène a fait une job extraordinaire, là. Fait qu'on a lancé ça. À part ça, je te dirais que ça c'est comme... J'ai été vraiment chanceuse. Mm-hmm. Ouais. Je pense que ça s'est tout placé toute seule. Puis j'ai jamais... Donc on would, mais j'ai jamais manqué de travail, là. Puis au début, je n'avais tellement faire que tu as besoin d'une couple de mois d'un petit peu plus slow pour starter tout ça puis mettre ça en place, là. Ouais. Comme la comptabilité, la gestion de tout ça. Ton système. Mon système, ouais. Puis mettons, moi demain, là, je me pars, là, je suis designer. Là. Puis je veux apprendre de toi, tu sais. Fait que Ouais. ça a été quoi les... Il y a un mot pour ça, là, mais le moyen... C'est quoi l'avenue la plus profitable pour toi en termes d'avenue de clients? Tu sais, t'as Facebook, t'as ton site web, t'as être présent sur place dans des 5 à 7, dans des événements. T'as aussi, j'imagine, dans ton cas, ta réputation qui était déjà un petit peu établie parce que tu avais de l'expérience. Dans toutes ces choses-là, qu'est-ce qui t'a rapporté le plus de clients dans les premiers mois? Définitivement ma réputation puis déjà mon cheminement. Définitivement. Fait que... C'est il n'y a rien comme ça, là. Ouais. Ton bon travail. C'est du bouche à oreille. Ouais. Fait que dans mon cas, si je me pars demain, ça va être plus dur parce que j'ai aucune réputation dans le domaine. Ben, faut que tu startes en quelque part, hein? Ouais. Je veux dire, moi, j'ai starté en quelque part. Ouais. Mais aujourd'hui, ça fait 24 ans que je fais ça, là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai starté en quelque part, mais j'ai un bagage qui m'a amené où je suis, qui fait que j'ai un peu plus de confiance que quand j'avais 21 ans, là. Ouais, j'imagine. Puis, malgré que tu étais confiante, tu as quand même dit à ton boss que tu voulais prendre sa place. Là. Puis, ça veut dire que si moi, aujourd'hui, j'ai 21 ans, je suis designer, je viens de finir l'école, est-ce que tu me conseilles de faire un petit bout sur le marché du travail avant de me lancer en business? 100%. Oui? Ah oui. Ah oui. Je veux dire, c'est comme ça qu'on apprend. Tu sais, c'est vraiment, vraiment important d'aller chercher ces connaissances-là. L'école, c'est une chose, mais l'école de la vie, c'est la plus grosse. Mm-hmm. Mais si on compare le parcours entrepreneurial dès le début ou le parcours sur le marché du travail, puis ensuite le parcours entrepreneurial, qu'est-ce que tu conseillerais? J'arrive à 21 ans, soit je me lance, soit je travaille. J'ai aucune expérience. Je fais quoi? Ben, je vais travailler. Ouais, OK. Définitivement. Parce que tu peux quand même avoir de l'expérience entrepreneuriale, non? Oui. Écoute, peut-être que je te dis ça juste parce que c'est mon parcours à moi. Ouais, OK. J'ai pas la science absolue. Hein? La vérité absolue, whatever. Comment qu'on le dit, mais c'est mon parcours à moi. Moi, je pense que je conseillerais aux gens de faire ça, mais est-ce que c'est la seule option? Non. Il y en a plein qui se sont partis. Tu sais, mais je veux dire, ça prend une grande force quand même. Puis tu sais, faire ton chemin, c'est quelque chose, là. Mm-hmm. Mais ça se fait. Il n'y a rien qui se fait pas, là. Ouais. Définitivement que ça se fait. Ouais. Mais peut-être que parce que c'est mon parcours à moi, je suggérerais de... Oui, puis ça t'a été bénéfique. Beaucoup. Fait que... OK. Fait que là, après la première année, est-ce que tu dirais que tu avais une clientèle établie puis tu n'étais plus trop stressé pour les clients, mettons? Est-ce que tu dirais ça ou tu étais pas rendu là? Non, pas en tout. Non? Je dirais jamais ça. Ah, OK. Jamais. Je peux pas... Non? non. Est-ce que... Et Seigneur, j'ai toujours été... Mais et puis je travaillais pour l'atelier avant-garde, puis je me rappelle encore, un moment donné, il me laissait aller parce que tu comprends, il me faisait confiance. Puis un moment donné, je dis, mais c'est parce que j'ai besoin de vous. Je fais-tu vraiment la même affaire, la bonne affaire? Comme, c'est-tu correct? Comme, laisse-moi pas tout seul quasiment, là, tu sais, comme... Mais non, mais c'est parce qu'il dit, t'es correct, Tigna, là. Je le sais, mais je dis encore des fois, comme moi, d'apprendre de vous autres, là, c'est fou, là. Juste t'écouter parler avec les clients, là, voir ce que tu fais avec eux autres, m'a tout appris, là. T'apprends pas ça à l'école, là. Ouais. Tu sais, fait que... je me rappelle plus de ta question. Ben, ça a du sens. Ouais. Ça a du sens, c'est juste que moi, je me questionnais sur... est-ce que tu dirais que tu es à l'aise en termes de... C'est stable? Est-ce que l'avenue de client est stable? Oui, elle l'est. Mais est-ce que je vais être confiante qu'elle va toujours l'être? Non, je vais toujours faire tout en mon possible pour qu'elle reste là. D'accord. Parce que c'est toujours quelque chose qui est un peu insécurisant de dire ils vont-tu toujours rentrer ou si je change de place, ils vont-tu savoir je suis où? Ils vont-tu savoir comment me rejoindre? Comme, c'est sûr que ça, c'est insécurisant. Là.
Oui, oui, c'est sûr que je pense que ça vient un peu avec le côté entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais quand ça va planter. Là. Il y a tout un petit risque. Mais Rick, dans ton cas, ça fait combien de... OK, première question. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que ton avenue de client, elle est stable? Aujourd'hui, oui. Bon, ça fait combien de temps que c'est stable? Ça l'a toujours été. Ça a toujours été. Ouais. Donc, on peut penser que pour la prochaine année, ça va l'être. Tu me fais faire des papillons. Right? Oui. OK. Mais je prends pas ça pour acquis, là. Zéro pin barre. Non, c'est ça. Je pense que c'est... Moi, j'ai envie de dire que c'est la chose à faire. Tu peux pas prendre ça pour acquis parce que c'est là que ça va planter. Là. Ben, jamais. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Oui. Non, je suis dans la gratitude à chaque jour. Hein. Puis, vraiment, je prends pas ça pour acquis. Non. Non, je suis vraiment contente. Des appels que j'ai à chaque fois... j'ai un petit papillon. Oui. Oh, il a pensé à moi. Oui. C'est comme... 5 ans plus tard. Ah oui, 5 ans plus tard, 24 ans plus tard. Ouais. À chaque fois, j'ai des clients de Québec qui m'ont rappelé. Ah ouais? Tu sais, je veux dire, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment touchant. Ça fait du bien. Ouais. Ouais. C'est fun de savoir que... Penses-tu que des fois, il y a des entrepreneurs qui prennent ça pour acquis? Ah oui. Que, mettons, leur affaire, ça marche, puis ils nous appellent, puis c'est un client comme un autre, puis... Moi, je pense que oui, il y en a qui font ça. Ouais. Mais c'est pas... Je pense pas que c'est la bonne chose à faire, mais... Il y a toutes sortes de monde, hein? Ouais. Faire un monde. Bon, parfait. On arrête ça là. OK? Mais en fait, la raison pourquoi je te posais tout ça, c'est que je voulais savoir un peu c'était quoi comment tu as shifté un peu ta stratégie. Parce que, tu sais, d'habitude, au début, on cherche des clients. Quand on se lance, on veut bâtir une clientèle. Une fois que la clientèle a été bâtie, sur quoi est-ce que tu t'es concentré? Bien, la clientèle n'est jamais bâtie, semble, dans mon domaine. Là. C'est pas la même chose qu'un restaurant qui... OK. Je veux dire, moi, là, c'est un projet de 300 000. Ils font pas des projets de 300 000 à chaque année, là. Je comprends. Tu comprends? T'as pas de récurrence? Ben oui, j'ai plein de récurrences. OK. Mais pour des petits projets, qui le monde en revienne, ou après ça, c'est un gros, ou ça commence, c'est un gros, après c'est des petits. Mais je veux dire, c'est... la fréquence de renouvellement est pas la même qu'un restaurant. Tu comprends? Oui. Je veux dire, on va peut-être redécorer plus souvent, mais tu sais, moi, j'aime vraiment faire des gros projets. Là. Fait des gros projets, ils n'en font pas 50 de ça dans leur vie. Là. OK. Mais oui, la clientèle est stable parce que, dans le sens que mes anciens clients me rappellent ou me réfèrent à des gens, mais tu comprends que c'est pas nécessairement toujours le même client qui revient. Là. Oui. Tu comprends? Oui. C'était Non, plus à 100%. ce niveau-là que je voulais dire. 100%. Mais tu peut-être comme tu dis, ta fréquence de je sais pas c'est quoi le meilleur terme, là, mais quand le client va revenir, ça peut peut-être prendre 2, 3, 4, 5 ans. Oui, mais ça dépend c'est quoi le T'sais, projet, évidemment. Ça dépend du projet, évidemment. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, tu n'as pas nécessairement comme tes clients que tu vas aller les voir à chaque mois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Là. Oui, quand c'est des gros projets comme, mettons, une maison neuve, c'est un projet qui va durer 1 an, là, 9 mois. OK. Je veux dire, il y a 6 mois de préparation puis il y a 6 mois de chantier. Là, OK. et plus que ça. Là, mais tu sais, je veux dire, il y en a même que c'est plus que ça. Mais oui. Mais tu sais, ces clients-là, une fois que ce gros projet-là est fini, on passe à un... Ouais. Ils vont nous appeler s'il y a quelque chose qui ne va pas ou peut-être pour quelques déco, mais tu comprends? Là, c'est plus la référence, le bouche-à-oreille, les gens voient ça, un autre gros projet. Oui. Est-ce que ton objectif, c'est quoi ton objectif long terme avec ton entreprise? Écoute, c'est vraiment de satisfaire le plus de gens possible puis de créer... aller encore plus loin, aller encore plus gros, aller... Oui? Oui, définitivement. OK. J'ai toujours vu grand, puis... ouais. Donc, embaucher? Non. OK. Donc, le plus de clients possible, mais en restant toi... Ouais. Travailleur autonome, entre guillemets. Ouais, puis juste moi, comme je veux dire... OK. J'aime... écoute, je te dis ça, là, mais je veux dire, il y a comme d'autres choses, ça peut changer, mais c'est pas d'implant, OK? Comme je suis bien à me gérer moi-même, je veux en faire le plus possible de ce que je suis capable de faire à mon rythme, mais je veux pas nécessairement être responsable de quelqu'un en temps plein, là. Par contre, j'ai beaucoup de sous-traitants, là.
Oui, tu travailles trois... en tout cas, je vais te laisser élaborer, là, trois Oui, personnes, mais je pense. j'ai quand même beaucoup de sous-traitants avec qui je travaille, que j'envoie des contrats, et c'était là, puis qui m'aident, là, tu sais, finalement, avec les plans, puis tout ça, là. Mais ils sont pas à temps plein pour moi, puis pour l'instant, ils ne seront pas non plus, là, parce qu'ils travaillent pour d'autres mondes aussi, là. OK, Tu sais, c'est comme dans... Tu sais, au Québec, il y a beaucoup de pigistes, là. OK. Fait que les gens engagent à contrat OK. quelqu'un pour lui aider à faire des plans ou quoi que ce soit, puis c'est ça. C'est un domaine qui est comme ça, là. C'est... Ouais. OK. Ouais, ben OK. c'est pas tout le monde qui est de même. Là, Non, je veux OK. dire, je pourrais m'engager quelqu'un, Ouais. là, mais pour T'intéresse. l'instant, c'est pas dans mon... Ouais, non. Ça t'intéresse pas? Moi, non. Est-ce que c'est parce que... Je suis pas fermée, je veux pas être fermée Je pour comprends. toujours, Je là. comprends. Pour l'instant... Je dis juste que il y a trop de choses on the go, puis j'ai besoin de cette flexibilité puis de cette liberté-là d'avoir juste moi à gérer pour l'instant. Parce que tes priorités sont pas nécessairement la croissance à tout prix, là. Non. Pas de... Oui, mais non. Juste moi. Je comprends. Comme, tu sais, moi, je veux grandir, je veux faire d'autres projets, je veux évoluer, je veux m'améliorer, Ouais. je veux... Ouais. Oui, mais je veux pas nécessairement gérer une équipe de 10, non. Non, c'est ça. Non. Est-ce que c'est parce que les ressources humaines t'intéressent moins ou c'est parce que les opérations t'intéressent trop? Ah! Et sais-tu quoi? C'est vraiment une bonne question. Mais c'est vraiment les deux. OK. Honnêtement, là, OK. c'est vraiment les deux. Moi, je suis une femme de chantier. Moi, j'aime ça, suivre mes projets. J'aime faire de A à Z. Ça, là, c'est ce qui me fait le plus triper. Rentrer quelque part, concevoir, chercher les matériaux, donner les prix, commander les affaires, puis suivre le projet de A à Z. Puis après ça, là, faire la déco, puis aller installer des codes. Ça, là, quand j'ai tout fait ça, je suis comme... Wow! Satisfait. Ouais, vraiment. J'aime tout faire. Ça me rend toujours un peu triste, mettons que je suis pas le projet, là. Si, mettons, les clients décident de faire leurs affaires eux-mêmes, puis... Mais c'est normal, là. C'est normal. Ça fait partie de... Mais ce qui me fait vraiment triper, c'est quand je peux suivre aussi de A à Z. Parce que c'est là que tu es sur le tas, tu vois ce que tu as fait, tu comprends? Puis quand tu es jeune puis tu commences, là, c'est là que tu vois aussi les erreurs ou tu sais, les proportions. Je veux dire, c'est beau un dessin, mais dans la vraie vie, c'est souvent autre chose, là. Fait que moi, c'est ça que j'aime faire. Puis les ressources humaines, ben oui, hein, je pense qu'on sait que plus ça va, plus c'est compliqué. Fait que ça aussi, c'est moins ma force, mettons. Gérer des gars de construction, puis gérer du monde, c'est pas la même chose. OK. Ah, parce que ça pourrait devenir ça, là. Non, mais je veux OK, dire, tu non. sais, gérer des gars sans construction, dire OK. qui fait Ah, ça, quoi, t'as- puis tu sais, Je comprends ce que tu veux dire. les horaires, puis tout ça, c'est pas la même chose que de gérer un employé à temps plein, mettons. Oui, c'est ça. Mais j'aimerais élaborer un peu sur, tu sais, tu as dit les ressources humaines, plus ça va, plus c'est compliqué. Moi, j'ai pas nécessairement la comparaison, là. Ça fait pas longtemps que je suis en affaires, puis OK. j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Comment c'est plus compliqué? Qu'est-ce qui a changé? Si, Je sais pas. Je pense que les demandes, avec le COVID puis tout, là, tu sais, sûrement que ça daterait d'avant, là. Je pense que tous les employeurs vont le dire, là. Ouais. Mais comme depuis le COVID, ça s'est pas nécessairement amélioré, là. Tu sais, c'est I want it now. Comme tout le monde veut le tout de suite. Puis, tu sais, mais là, moi, je suis déjà dévouée à 100% pour mes clients. Comme, je veux pas être obligée de répondre ça non plus Ouais. d'un employé, là. Tu comprends? Je comprends. Je pense pas que j'étais un employé difficile, mais je pense que j'avais peut-être des demandes. Puis, tu sais, des fois, tu sais ce que tu veux pas vraiment le demander, mais en même temps, tu sais, fait que là, ça rend tout le monde Je peux comprendre comment c'est difficile, ayant été des deux côtés un peu de la médaille, fait que je sais définitivement que je veux pas gérer ça. Ouais. Je pense que c'est pas donné à tout le monde non plus. OK. C'est comme demander à un dentiste d'être un professeur. Je veux dire, Ouais. hein? Ouais. Chacun son domaine, là. Ouais. Ouais. Mais je pense que les HR, chapeau. Mais moi, c'est pas ça que je fais. Fait que, Je comprends. Mais je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut. ben, de la puis, comptabilité, ça s'apprend, mais je file que ça. Ça s'apprend pas. Ah, tu penses? Ben, je te dis comment moi je me sens. Oui, mais bah oui, oui. moi, je file que non. Tu l'as ou tu l'as pas. Ah ouais, OK, ça se peut. Ouais. Ah, c'est intéressant.
Puis qu'est-ce qu'on fait, mettons, si on veut faire croître notre entreprise, puis qu'on a besoin d'employés, puis qu'on ne l'a pas, ça donne qu'on ne l'a pas, ça, la gestion des ressources humaines. T'engages quelqu'un qui fait ça. Hein? Il y a du monde qui font ça dans la vie. T'aider à embaucher ou t'aider à passer des entrevues. Il y a plein de gens qui font ça. Fait que c'est ça que je leur conseillerais, mettons. Puis si t'as pas le cash flow pour embaucher les deux, un employé puis un gestionnaire de ressources humaines. T'essayes de faire confiance à ton intuition. Tu fais ton mieux. Tu fais ton mieux. Je pense que tu fais confiance à ton intuition. Tu fais ta liste de ce que tu as de besoin, puis hope for the best. Ouais. J'aimerais aussi... fait que là, si je comprends bien, de 2021 à 2025, 2026, ça a bien été. T'as toujours eu du succès, même plus que tu avais espéré. Des beaux projets. En passant, je trouve la dentisterie intégrale. Moi, j'ai rentré là la première fois, je me suis dit, oh, les G, c'est beau, là. C'est vraiment beau. Fait que félicitations pour ça. Merci, c'est gentil. Je sais que tu as plusieurs beaux projets, mais ça m'avait. Puis je l'avais dit à l'adjointe administrative en avant, je disais, oh, c'est donc bien beau, ça. Puis, fait que vraiment, bravo. Merci. Puis j'ai tellement aimé ça, faire ça, ce projet-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je veux dire, Eric m'avait vraiment laissé aller, puis il voulait quelque chose de différent. Puis j'ai intégré, tu sais, la collaboration avec plein d'autres gens, avec Pierre, en tout cas, l'architecte, lui qui a fait les plans, puis ça. On a travaillé ensemble pour... Puis, tu sais, j'ai travaillé avec des photographes pour avoir des belles photos. Puis, tu sais, même Tony de Boxon pour faire un certain projet. Puis, j'ai essayé d'intégrer d'autres artistes avec moi. Puis, tu sais, d'intégrer tout le monde de la région pour faire partie de ça. Là, tu sais, parce que c'était comme quand même notre épicerie locale. Wow. Notre ancienne épicerie locale. Là. Mais, tu sais, j'ai trouvé ça... J'ai adoré faire ce projet-là. Là. Ouais. La créativité, puis la conception. Puis, non, c'était... J'ai des beaux projets. Ouais. C'est vrai, c'est une épicerie d'avant. Hein? Fait que là, ben, en tout cas, ton premier 5 ans, ou même le dernier 5 ans de ta vie, ça s'est bien déroulé. C'est une belle croissance, une belle avenue de clients. Est-ce que tu considères... parce que là, on parle de... Tu n'es pas nécessairement intéressé à agrandir l'équipe, mais plus de t'améliorer comme designer. Est-ce que tu as l'intention de continuer sur cette voie-là puis de rester au même stade en termes de taille d'entreprise, en termes d'équipe, puis de juste faire des plus beaux projets jusqu'à temps que tu prennes ta retraite? Hey, tu me fais oui. Oui, j'aimerais vraiment. Ça a toujours été un rêve là, de faire des projets à l'extérieur. Là. Fait que, comme à l'extérieur. Comme moi, je me rappelle, je rêvais même, quand je les ai annoncés, là, on fait juste une parenthèse, à Québec, que je m'emmenais au Nouveau-Brunswick. Là. Il dit, un de mes bons amis, il dit, Tina, si tu m'aurais annoncé que tu déménageais à New York ou à Milan, il dit, je t'aurais cru. Mais là, Nouveau-Brunswick. Ah ouais. Parce que, tu sais, c'est vraiment ma passion. Mon autre passion, c'est les voyages. Là. Fait que, tu sais, moi, je rêverais de faire un hôtel, exemple, à Dubaï ou à New York ou ailleurs. Là. Comme moi, ça a toujours été quelque chose que j'aurais beaucoup envisagé. Là. J'aimerais vraiment ça. Là. J'aime le commercial léger, comme, mettons, les hôtels, les restos. Ça, j'adore ça. Les boutiques, comme Fashionista. C'est ça. C'est vraiment excitant. Et t'es vraiment une artiste. Parce que, il y a un continuum qui existe. En tout cas, je sais pas si ça existe, c'est juste une théorie, là, mais j'avais vu ça, puis je trouve ça intéressant. Là. D'un bord, t'as l'artiste. De l'autre côté, t'as l'entrepreneur. Puis au milieu, t'as l'hybride. Fait que, l'artiste va triper ses opérations. L'entrepreneur va triper sur la gestion, puis faire grandir l'entreprise, va ajouter des gens à l'équipe, va faire des plus gros projets, plus de chiffre d'affaires, faire agrandir la business. Toi, t'es vraiment l'artiste. Définitivement, je te confirme. Le côté entrepreneur, c'est plus... pour toi, j'ai l'impression, c'est une façon pour toi de faire ce que t'aimes. C'est l'indépendance, puis la liberté. C'est ça. De le faire à ma façon, à moi, puis à mon rythme. Puis, tu sais, on sait très bien qu'au niveau créativité, on marche pas de 10 à 4. Là. La créativité, puis ça marche pas de 10 à 4, ça. Là. Ça marche très bien des fois à 6 heures du matin, comme ça marche bien des fois à 2 heures la nuit ou à 11 heures le soir. Fait que, tu sais, moi, j'ai besoin de cette liberté-là aussi. Puis étant comme avoir un enfant jeune qui a plein d'activités, c'est le fun de pouvoir gérer un peu son horaire. Fait que
Oui, je suis définitivement un artiste. Ouais, je te comprends. Je te confirme. On entre dans le... Ah, ben, j'ai une petite question sur un autre sujet que je trouve intéressant. Ça a été quoi pour toi l'impact de Réfam? Moi, comment je pourrais dire ça? Pour moi, ça a toujours été très, 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 très important, les femmes en affaires. Vraiment, là, comme même au Québec, là, quand j'étais là, je faisais partie du réseau d'échange des femmes en affaires de là-bas. Là. Ça s'appelait pas la même chose, puis le nom ne vient pas, là, mais je faisais partie de ça. Là. Puis c'est important qu'on fasse notre place. Puis, tu sais, moi, là, à 21 ans, quand j'ai rentré sur le marché du travail, là, puis j'ai rentré sur un chantier de construction, là, à essayer de dire à l'électricien qu'il fallait qu'il fasse ça puis qu'il fasse ça. Là. Ouais. Tu sais, il m'a regardé un petit peu comme en voulant dire voyons, qu'est-ce que tu vas me montrer, toi, là, la petite, là? Mais tu sais, il faut faire notre place. Puis, est-ce que son regard était plus dû à ton âge ou à ton sexe, selon toi? Je dirais les deux. Je dirais les deux, mais ça aussi, ça fait juste changer. Puis plus ça va, mieux c'est. Puis, mais tu sais, il va toujours en avoir, puis c'est correct, là. Mais tu sais, je veux dire, ce gars-là, on a bâti une relation incroyable, là, dans le temps, là, une collaboration incroyable, là, une relation d'affaires qui était extraordinaire, là. Ouais. Puis tu sais, mais j'ai fait ma place, j'ai fait mon chemin. Mais tu sais, pour moi, les femmes en affaires, c'est extrêmement important. Puis qu'on fasse notre place, qu'on fasse ce qu'on aime, Fait que tu sais, Réfam, pour moi, ça va toujours être un réseau sur lequel je vais continuer de siéger. Je pouvais juste plus après 6 ans parce que c'est 3 mandats de 2 ans qu'on a le droit de faire. Là. 3 mandats consécutifs. Fait que finalement, c'est la seule raison pour laquelle je suis partie. Sinon, je serais peut-être encore là. Ouais. On a le droit de prendre une pause puis de revenir, mais là, il y a d'autres défis ou d'autres opportunités qui s'est présentées à moi. Là. Fait que là, on va faire d'autres choses en attendant, puis on reviendra plus tard. Oui. On entre maintenant dans le segment Braillon. Oh! Ça n'a même pas rapport avec l'entrepreneuriat. Je veux juste comprendre, parce que tu as vécu quand même 10 ans et plus à Québec. Puis aussi 3 ans à Ottawa. Ouais. Fait que tu as une bonne... j'aurais un bon point de vue pour répondre à cette question-là. Quelle ville offre la meilleure qualité de vie? Edmundston ou Québec? Wow! Edmundston. Oh! Pour la proximité des gens. Tu sais, je veux dire, là, c'est sûr, moi, j'ai ma famille, mais je veux dire, il manque encore d'affaires, là, évidemment. Là. Il manque encore de services que je trouve qu'on pourrait avoir plus. Okay. Tu sais, tout est accessible. Là-bas, c'est plus facile, mais je veux dire, au niveau qualité de vie, on est bien chez nous, là. Mm-hmm. Rapidement, qu'est-ce qui manque pour toi, mettons? Là? Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Comme designer, c'est sûr qu'il me manque un peu d'opportunités de magasinage. Ah, OK. Sincèrement. Là. OK. Ouais. Je veux dire, de matériaux, de tissus, je sais pas trop. Là. De choix, de toucher, de voir. OK. Ouais. Les fournisseurs. Là, ils nous oublient. Là. Tu sais, je veux dire, moi, là-bas, là, on avait des formations, je veux pas dire à toutes les semaines, là, mais je veux dire assez fréquemment. Là. Puis, j'adorais ça. Mais là, il faut courir après eux pour les avoir, là, parce qu'on est trop loin. Mais on n'est pas loin vraiment, là, non. Mais ça, c'est ce qui me manque le plus. C'est les opportunités de formation, de voir, de toucher les produits. La quincaillerie, exemple, Richelieu, Rochelot, tu sais, sont tous à Montréal, à Québec. Ben, étant là-bas, là, moi, j'y allais quand j'avais besoin. Je n'étais pas sûre. C'est bon un catalogue, là, mais... Ouais. Moi, j'étais en cours de cette génération-là. Tu veux le moi, voir. j'ai besoin de toucher. J'ai besoin de voir, j'ai besoin de savoir. Fait que, tu sais, les matériaux, c'est la même chose. Là. Fait qu'il y a beaucoup plus de choix. C'est un bon point. Je pensais que tu allais répondre d'un point de vue plus personnel. Là. Ah. Mais c'est un bon point. T'sais. Moi, je voyais pas ça. Je suis pas dans le domaine. Là. Surtout dans ton domaine, je veux dire, faut que tu touches. Là. Je veux dire, faut que tu vois. Voir un tissu...
c'est un écran d'ordi, veut dire, t'as pas l'idée de... Non. Mais tu sais, il y en a pas mal là, qu'on a alentour. Là. Wow, OK. Je veux dire, avec Gauvin, avec Lagrange, on a quand même plusieurs opportunités, là, les fournisseurs de plomberie, mais tu sais, ils ont moins de grosses salles de montre, puis tout ça. Fait que tu sais, on n'a pas tout pareil, là. Je comprends. Tu comprends? Je comprends. Fait que pour les clients, c'est plus difficile. Fait que c'est comme nous qu'il faut qu'ils apportent des nouveautés. Fait que moi, je me promène, puis je vais voir. C'est ça que je fais pour mes clients. Intéressant. J'ai 3 questions en rafale. Tu réponds par oui ou non seulement. OK. Puis tu pourras élaborer après. Les 5 premières années en affaires sont extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Non. L'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Oui. Non, c'est pas pour Non. tout le monde. Excuse. Oui, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde. Attends, je le reformule. L'entrepreneuriat, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut le faire. Oui. OK. Dans le domaine du design, les femmes sont de meilleurs entrepreneurs que les hommes. Non. Là, une petite question, là. Ouais. On élabore, on commence par la première. Rappelle-moi, Ouais, rafraîchis-moi on la va commencer mémoire. par la première. Les 5 premières années sont extrêmement difficiles en affaires. Extrêmement non, difficile, oui. Fait que là, Ouais. c'est quand t'as misé sur le mot extrêmement, fait que j'ai rien d'autre à dire que j'ai pas voulu m'asseoir en dessous de mon bureau puis brailler, là. Mais OK. ça n'a pas été facile, Ouais, non. Ouais. mais extrêmement, non. C'est un peu poussé. Ouais, Fait que ouais. c'est ça pour la première. Oui, puis j'ai l'impression que ça dépend aussi du contexte. Tu sais, si Ouais. tu avais lancé ton entreprise à 21 ans, peut-être que tu aurais dit extrêmement parce que tu n'avais pas Peut-être, d'expérience, ouais. comme on parlait. Peut-être pas Ouais. non plus, je sais pas, mais Ouais. tu sais, je pense que ça peut dépendre pour chacun. Là. L'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde ou, tu sais, en fait, la question, c'est est-ce que tu dirais que c'est pas pour tout le monde, l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent pas y arriver? Mais c'est ça que on dirait que je voyais la question de deux façons. Tous ceux qui veulent y arriver peuvent y arriver. Est-ce Oui. que tout le monde dans la vie peut être entrepreneur? Non. C'est pas contradictoire, ça? Ben, je sais pas quoi dire. Mais c'est comme ça que je le pense. Fait que là, tous ceux qui veulent être entrepreneurs, là, veulent vraiment, là, Ouais. ils peuvent. Ouais. Si tu fais les démarches, si tu fais ce qu'il faut. Ouais. Mais est-ce que tout le monde dans la vie peut être un entrepreneur? Ah, dans ce Non. sens-là. Dans le sens que. Dans quel sens? Ben, dans le sens ça prend certaines aptitudes. Ça prend une certaine. Ça prend une certaine force. Ouais. Une certaine aptitude, une certaine discipline. Je pense que c'est plus à ce niveau-là que je veux dire. Ouais. OK. Je vais t'offrir mon point de vue. Tu me diras Ouais. si c'est similaire. Là. Parce que je pense que c'est similaire, mais tu sais, je pense que tous ceux qui veulent puis qui ressentent cette envie-là peuvent. Puis c'est Oh. juste une question de temps. C'est pas une question de si, c'est plus une question de quand. Mais c'est vrai que... Colin, je sais pas comment le formuler. Mais tu sais, ça demande quand même... Je pense que c'est pas tout le monde qui veut ça, naturellement. Puis il y a du monde qui voudront jamais ça aussi. C'est ça. Ouais. C'est ça que je veux dire aussi. Ouais, c'est Ça, une je te question de dis que vouloir. Ouais. c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur parce que c'est pas tout le monde qui ont ce get-up-là ou Oui. ce désir-là, point. Là. Ouais. Tu sais, mais est-ce que tous ceux qui veulent réellement ça Peuvent, ouais. peuvent? Oui, je pense que Ouais. entoure-toi, Ok. pose Je des comprends. questions, creuse un Oui, peu. oui. Mais si tu veux devenir entrepreneur et tu regardes le plafond, il se passera jamais rien. Là. Personne va te donner ça. Là. Faut que tu fasses des actions. Ça, c'est bien vrai, ça. Ça, c'est... Ouais. tu sais, il y a un saying qui dit... il n'y a personne qui va te sauver, là. Non. Il n'y a personne qui va venir pour t'aider. Là. Non. Absolument personne. Là. Tu sais, des fois, on s'imagine peut-être un peu ça quand on commence, on débute, là, ben, ça va venir. Puis là, ben, ça va être mieux si je commence avec l'année prochaine parce que... Non. Comme tu l'as dit tantôt, là. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Ouais. Puis, je vais reprendre les mots à Jimmy Lee dans un des podcasts. Il disait... le meilleur temps pour... Là, c'était l'investissement. Le meilleur temps pour investir, c'était hier. Puis le next best time, c'est aujourd'hui. Ah. Mais c'est un peu le même principe, tu sais. Ouais. C'est go. Si t'as envie de le faire, peut-être quoi, t'as une C'est vision, vrai. go. Même si tu te plantes, tu te relèveras, tu sais.
dans le domaine du design, les femmes sont pas nécessairement de meilleurs entrepreneurs que les hommes? Non, je suis pas d'accord. Ouais. Je suis pas d'accord parce que je veux dire, je te dis pas que je suis pour l'égalité des sexes. Je te dis juste que moi, j'avais des boss qui étaient. Un boss qui est architecte, puis l'autre qui était designer. Puis je me sens pas supérieure. Il était T'es compétent. un excellent designer. Il est un excellent designer. Il est retraité, là, mais là, je veux dire, puis je veux dire, il y a d'autres hommes en affaires. Je sais pas pourquoi je pense à Daniel Courbet, mais je veux dire, il y a plein de designers qui sont en affaires, qui sont extraordinaires. Designers hommes. Fait que non, c'est pas juste pour les femmes, définitivement. Puis la raison pourquoi je pose cette question-là à toi, puis pas, mettons, dans d'autres domaines, c'est que c'est un domaine qui est majoritairement féminin, je pense. Mais il y en a quand même pas mal. C'est 50-50 ou? Ouais, bizarrement, tu sais, je veux dire, peut-être dans la région, il n'y a pas d'hommes. Il y en a moins, là. Mais non, dans les grandes villes, il y a quand même des hommes. Ouais. Mais il y a quand même des hommes dans le sens c'est 30-70 ou dans le sens comme de non, c'est 50-50? Eh, Seigneur, la bonne question. Il y a probablement plus de femmes. Ouais. Mais il y a est-ce plus que j'ai d'hommes qu'on envie de pense. te dire moitié-moitié? Non. Il y a possiblement un peu plus de femmes. Ouais, c'est ça, OK. Mais il y a quand même plus d'hommes qu'on pense, Beaucoup plus. Ouais. mettons. Ouais. Parce qu'on pourrait penser qu'il y a 5 d'hommes. Là. Ah, non. À Edmundston, je parle parce que là, moi, personnellement, j'en connais pas, Non, des non, hommes, puis des femmes, j'en connais 3. Des grands renommés, là, comme genre OK. mondial, là, puis tout. Là. Ah, OK. Non. Il y a des hommes Ah, OK. très talentueux. Intéressant. Merci, Tina. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Ça fait plaisir, puis encore félicitations pour ton 5 ans, Merci. puis ton parcours, puis la résilience que tu as démontrée. Puis c'est vraiment intéressant de t'entendre à ces sujets-là, puis c'est inspirant. Puis en finissant, joyeuse fête. Merci, toi aussi. Merci d'avoir participé, c'est gentil. Merci.